Bonjour, bienvenue chez Cosmessence Bio, les ateliers en ligne. Je vais vous parler aujourd'hui, avec ce petit PowerPoint animé, des pourcentages. Cosmessence Bio, les ateliers, c'est une association loi 1901 pour promouvoir la cosmétique bio, faite maison, un mouvement écologique. C'est dans ce cadre que je vous parle aujourd'hui, entre la formulation et la fabrication de vos cosmétiques, des différentes bases mathématiques qui vous aideront dans le calcul des volumes ou quantités que vous utiliserez pour chacun de vos ingrédients d'une recette. Alors, une petite introduction avec quelques notions de base en mathématiques, une première partie avec le QSP, une deuxième partie produit en croix et une troisième partie dans laquelle on parlera un petit peu des densités des liquides. Alors les notions de base en arithmétique, les opérations de base, ce sont les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Les additions, on utilise le symbole plus, par exemple 10 € plus 20 € égale 30 €. Pour les additions les plus complexes, on peut poser les additions. Ce qui est important dans une addition, c'est de toujours respecter qu'on utilise la même unité de mesure. Ce sera la même chose pour les soustractions pour lesquelles on utilisera le symbole moins. 40 bonbons moins 10 bonbons font toujours 30 bonbons. Pour les multiplications, on va utiliser le symbole multiplié par. Le résultat obtenu est toujours dans la même unité de mesure que l'unité qui a été multipliée initialement. 10 bonbons multipliés par 3 font donc bien 30 bonbons. Pour la division qui est l'inverse de la multiplication, on utilise le symbole divisé par. Par exemple, 30 bonbons divisé par 3 égale 10 bonbons. Ce sont ces divisions qui vont nous intéresser le plus parce qu'on peut les exprimer, ces divisions, en fractions. Donc on va voir qu'est-ce que c'est qu'une fraction. C'est une proportion entre une partie et un tout. La fraction 2 sur 3 représente 2 sur 3 qui représente le tout. Donc le 2 c'est le numérateur, le 3 c'est le dénominateur. Prenez par exemple une tarte aux fraises, si vous la divisez en 3 parts égales et que vous en prenez 2 sur ces 3, vous obtenez l'équivalent de cette fraction de 2 sur 3. On est déjà finalement un petit peu dans les proportions dont on va parler un petit peu plus après avec les pourcentages. Quelques exemples. 1 sur 2, on voit bien en haut à gauche que ça représente la moitié. En haut à droite, on voit bien 1 sur 4 qui représente un quart. En bas à gauche, 1 sur 3 pour représenter un tiers. Et en bas à droite, 1 sur 8 pour représenter un huitième. On peut commencer à complexifier un petit peu en parlant par exemple de 3 septièmes. 3 septièmes, on diviserait en 7 parts égales et on en prendrait 3. Pensez à votre tarte aux fraises, les mathématiques, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, quand on parle des pourcentages, finalement, on utilise une fraction qui a une particularité, c'est que son dénominateur, c'est toujours 100. C'est la raison pour laquelle on utilise ce symbole qui signifie pour 100. Une fraction de 1 demi, par exemple, 1 sur 2, peut aussi s'écrire 50%. Vous êtes d'accord avec moi que 50, c'est la moitié de 100. Donc 50% représente la même chose que 1 demi. C'est la particularité de la proportionnalité. On peut utiliser différents chiffres pour représenter la même quantité. C'est l'avantage du pourcentage qui nous permet de tous utiliser la même unité de mesure et bien comprendre les proportions. La fraction 1 sur 4 qui représente un quart, par exemple, elle peut aussi s'écrire 25%. Vous êtes d'accord avec moi que 25 représente un quart de 100. Donc un quart ou 25%, on parle bien exactement de la même chose. On utilise simplement le même langage. Alors en application cosmétique, le total d'une recette exprimée en pourcentage ne peut donc faire ni plus ni moins de 100. Elle doit être égale exactement à 100. Si elle fait plus ou moins de 100, on pourra l'exprimer en grammes, en millilitres, en centimètres cubes, en ce que vous voulez, mais pas en pourcentage. L'intérêt d'exprimer une recette en pourcentage, c'est que la proportion est toujours représentée quelle que soit la quantité que vous souhaitez fabriquer. Ce pourcentage vous permet d'être totalement fidèle à la recette. Si on reprend notre exemple de la tarte aux fraises, 25% d'une tarte aux fraises représentera toujours un quart de la tarte, qu'elle fasse 200 grammes ou 3 kg.
avec nos cosmétiques, ce sera exactement la même chose. Quelle que soit la quantité finale, on aura toujours un pourcentage qui est respecté. Je vous incite donc à toujours écrire vos formules avec des pourcentages. Pour cela, le QSP 100% va bien vous aider lors de vos formulations à respecter un total de 100. Donc prenez bien cette habitude. Pour les émulsions huile d'en haut ou tout autre produit cosmétique contenant une phase aqueuse majoritaire, vous pourrez toujours utiliser l'eau ou un hydrolat que vous nommerez QSP 100, quantité suffisante pour respecter le total de 100. En fin de formulation, vous n'aurez donc plus qu'à calculer la valeur de ce QSP 100 et on va justement faire un petit exercice pratique à partir des recettes que je vous avais proposées dans mon PowerPoint précédent, atelier de formulation et fabrication de cosmétiques bio, dans lequel je vous proposais 2 recettes. Alors on va revoir tout de suite ces 2 recettes. Il s'agissait d'une émulsion naturelle à la lavande et d'un lait nettoyant à la rose. Proposition de recette huile d'en haut avec l'émulsion naturelle à la lavande, phase aqueuse, phase huileuse, additif. On voit bien dans cette recette qu'on a une eau QSP 100%. Lait nettoyant visage à la rose, une phase aqueuse, une phase huileuse, des additifs, même chose, une eau QSP 100%. Donc pour l'une comme pour l'autre de ces 2 recettes, on a toutes nos proportions qui sont définies, sauf pour notre ingrédient QSP 100%. Donc avant de pouvoir passer à la fabrication, il va donc falloir déduire de notre recette quelle est la valeur de ce QSP. Si on se base sur notre émulsion naturelle à la lavande, je connais donc toutes mes proportions sauf mon QSP. J'ai besoin de connaître sa valeur, sinon je ne pourrais pas fabriquer et savoir ce que je vais peser. Alors j'en profite, soit j'utilise la recette telle que, soit j'en profite avant de modifier ce QSP, d'éventuellement faire évoluer ma recette si je veux mettre un petit peu plus d'huile de sésame, un peu moins de beurre de karité. Si je suis d'accord avec cette recette telle que et que je ne souhaite pas la faire évoluer, alors je n'ai plus qu'à calculer mon QSP. Pour cela, comment je fais? Je déduis tout simplement toutes les valeurs de chacun de mes ingrédients, sans exception, à 100, pour que mon total à la fin fasse bien 100. Donc 100 moins les 21 représentés par l'hydrolat de lavande, le 4 représenté par la glycérine, etc. J'obtiens un QSP qui est de 45,3%. Si j'avais voulu augmenter mon beurre de karité à 7% au lieu de 5, mon QSP ne représenterait plus 45,3, mais 43,3%, puisqu'on a toujours un total qui sera égal à 100. Pensez à votre tarte aux fraises, si vous avez un voisin de droite qui est plus gourmand que vous, il vous en restera proportionnellement un peu moins pour vous. Les mathématiques, c'est pas plus compliqué que ça. On va faire la même chose avec notre deuxième recette, notre émulsion lait nettoyé en visage à la rose. Même chose, je vais rechercher mon QSP 100% pour cette recette. Je vais donc déduire toutes les valeurs de chacun de mes ingrédients de cette recette à 100. Mon résultat est donc égal à 100, moins 26, moins 3, moins 5, moins 0,3, etc. Je déduis bien tous mes ingrédients et j'obtiens un QSP de 40,2%. Petite parenthèse entre cette recette et la précédente, une eau qui représente entre 40 et 45%, finalement on est assez proche des 50%. Ça signifie que mon eau dans ces 2 recettes représente pas loin de la moitié du volume de ma recette. Alors vous avez maintenant l'ensemble de vos ingrédients pour lesquels vous connaissez la proportion. Vous n'avez plus qu'à choisir quelle quantité va représenter chacun de ces ingrédients. D'accord ? On passe cette fois de la proportion à la quantité. Vous avez 2 solutions. La première spéciale flemmarde, si vous n'avez pas envie de faire des calculs compliqués ni envie de perdre du temps sur les chiffres et que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser mon calculateur Cosmessence Bio, la solution elle est très simple. Vous ne touchez à aucun chiffre et vous remplacez tout simplement tous vos petits pourcentages par grammes. On reprend notre émulsion naturelle à la lavande. Si je souhaite préparer 100 g de cette recette, je remplace tout simplement tous mes pourcentages par des grammes et j'obtiens la recette suivante, 45,3 g d'eau avec 21 g d'hydrolat, etc. Et j'obtiendrai un produit fini de 100 g qui respectera exactement la proportion de chacun des ingrédients et donc qui respectera totalement la recette initiale.
Cette méthode, elle est très simple. Elle me semble aussi idéale pour les pesées qui sont ni des trop grosses ni des trop petites quantités. Et finalement, c'est assez bien adapté aux différents contenants qu'on peut posséder quand on fait des cosmétiques bio. Donc très sincèrement, c'est une méthode que j'utilise très souvent, même avec un calculateur. Vous pouvez préférer néanmoins une deuxième solution, une solution qui est plus personnalisée et qui va être adaptée à vos besoins. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous ne souhaiteriez pas préparer 100 g de produit, mais peut-être un peu moins ou un peu plus. 50 g parce que c'est une recette test par exemple. 250 g parce que c'est une valeur sûre, que vous connaissez très bien cette recette et que vous n'avez pas envie de la refaire tous les 15 jours. Alors la solution, c'est alors le produit en croix. Alors avant de parler du produit en croix de façon un petit peu plus complexe, vous pouvez déjà partir d'une astuce. Si vous savez quelle proportion représente chacun de votre ingrédient pour 100 g de produit fini, alors vous devriez pouvoir trouver combien il représentera pour 200 g de produit fini. 200 g étant le double de 100, c'est très simple, chaque ingrédient, il faudra le multiplier par 2. Tout simplement. Je vais donc vous proposer la formule que vous obtiendrez pour préparer 200 g d'émulsion naturelle à la lavande. Votre eau qui représentait 45,3 g va alors représenter 90,6 g, on a multiplié par 2. L'hydrolat de lavande qui représentait 21 g va alors représenter 42 g, on a multiplié par 2, etc. etc. Même manipulation pour l'ensemble des ingrédients et vous obtiendrez 200 g de produit avec une recette parfaitement respectée du début à la fin. Si vous souhaitez préparer 50 g de produit, là encore c'est très facile, 50 c'est la moitié de 100. Alors chaque ingrédient, vous devrez tout simplement diviser par 2 et vous obtiendrez la quantité dont vous avez besoin pour préparer 50 g de cette recette en restant totalement fidèle à cette recette. Donc jusque là, pas très compliqué. Imaginons que vous souhaitiez cette fois-ci partir sur un total un petit peu plus difficile, un peu moins simple on va dire en calcul, parce que là c'est facile, on fait x2 ou divisé par 2. Donc là cette fois-ci le produit en croix il vous sera nécessaire, donc je vais quand même aborder un petit peu mieux le produit en croix. Imaginons que cette fois-ci vous voulez fabriquer 190 g de produit, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux. On va calculer combien on va devoir utiliser de chacun des ingrédients dans cette recette. Si on sait, par exemple pour le jojoba, que pour 100 g de produit, j'ai 6% de jojoba, alors pour 190 g de produit, j'aurai 6 fois 190 divisé par 100, ce qui nous donne 11,4 g. Ça s'appelle le produit en croix, d'accord, qui est représenté sur le petit schéma en haut. Je vais vous donner une petite formule, vous pourrez faire une impression écran et utiliser cette formule autant de fois que vous le voulez. Retenez simplement que la valeur que vous recherchez, elle est égale au total que vous souhaitez fabriquer, le total de produits finis, par exemple 250 g, multiplié par la proportion de l'ingrédient pour lequel vous êtes en train de calculer dans la recette, par exemple 12%, et ensuite vous divisez par 100. Vous obtenez le résultat en grammes et vous devez refaire cette manipulation pour chacun des ingrédients. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner, c'est qu'une question d'habitude, ce n'est pas très difficile. Vous retrouverez cette petite formule en image de la vidéo, comme ça vous n'aurez pas à relire systématiquement la vidéo. On termine avec les volumes et les densités. Qu'est-ce que c'est que la densité? On parle de densité pour les produits liquides. La densité représente une variation de masse en fonction d'un certain volume pour une température qui, elle, est invariable et est de 20 degrés. Vous retrouvez la densité de vos ingrédients liquides dans les fiches techniques chez votre fournisseur. Vous avez toujours la densité du produit qui vous est donnée. Alors, si on parle de l'eau et de l'hydrolat, c'est facile. La densité est toujours de 1. Les gels lavants, c'est à peu près de 1. Densité de 1, ça signifie que pour 1 ml d'eau, par exemple, 1 ml d'eau font toujours 1 gramme. Donc pour ces produits-là, et uniquement pour ces produits-là comme l'eau ou les hydrolats, on peut remplacer le gramme de la recette par des millilitres. Le résultat sera toujours juste. On peut donc écrire notre recette d'émulsion naturelle à la lavande comme ci-dessous. J'ai simplement remplacé le gramme par millilitre pour l'eau et pour l'hydrolat de lavande. Ma recette est toujours respectée car en effet 45,3 g d'eau font 45,3 millilitres et 21 g d'hydrolat de lavande
font 21 ml. Mais malheureusement, tous les liquides n'ont pas une densité de 1, ce serait trop simple. Par exemple, la glycérine, sa densité n'est pas de 1, elle est de 1,3. La densité moyenne d'une huile végétale n'est pas de 1, elle est de 0,9. Vous retrouverez la densité des ingrédients qui vous intéressent sur les fiches techniques, allez jeter un œil. Dès que cette densité est supérieure ou inférieure à 1, il va falloir effectuer un calcul de conversion des grammes vers des millilitres en nous aidant de la densité qu'on connaît. Donc le volume qu'on recherche, il sera égal à la masse en grammes, donc qu'on a recherché tout à l'heure dans une première étape, divisé par la densité qu'on connaît pour cet ingrédient. On va faire une petite mise en pratique à l'aide de cette formule. Pour notre émulsion naturelle à la lavande, si on représente combien de millilitres vont représenter la glycérine et l'huile de sésame pour 100 g de préparation. Donc pour 100 g de préparation, la glycérine représentera 4 g. Pour connaître le volume pour 100 g de préparation, je divise 4 g par 1,3 qui est la densité de glycérine et j'obtiens un résultat à 3,1 ml qui est un résultat arrondi au dixième près. Même étape pour l'huile de sésame pour 100 g de produit. Dans cette recette, j'ai déjà calculé que l'huile végétale de sésame représenterait 8 g. Pour connaître le volume qu'elle représenterait en millilitres, j'utilise ces 8 g, je les divise par 0,92 qui est la densité moyenne de l'huile de sésame. J'ai regardé sur la fiche technique sur le site Aromazone et j'obtiens un résultat de 8,7 ml. Donc vous voyez bien que de modifier le gramme par le millilitre sans avoir effectué ce calcul serait une erreur. En tout cas, votre recette ne serait plus respectée puisque 4 g de glycérine correspondent à 3,1 ml et non pas à 4 ml. Donc on peut réécrire notre recette d'émulsion naturelle à la lavande différemment encore, avec cette fois-ci non plus des grammes pour la glycérine et l'huile de sésame, mais par des millilitres. J'aurais pu faire la même chose pour le jojoba, qui est un élément liquide également. Je ne l'ai pas fait. On aurait pu le faire également pour le beurre de karité, quoique c'est plus compliqué puisque le beurre est plutôt solide que liquide. Je vous incite néanmoins à préférer peser. Soit vous utilisez le calculateur Cosmessence Bio, ses calculs, il le fait pour lui, il prend en compte la densité de chacun des ingrédients que vous avez choisi dans votre recette, il vous propose même le nombre de gouttes. Soit si vous ne possédez pas un PC avec Excel, si vous voulez effectuer des recettes fidèles à une recette qui vous est donnée, préférez tout simplement toujours peser vos ingrédients, utiliser une balance électronique et vous pesez tout, que vos ingrédients soient solides ou liquides. Ça vous fait économiser du temps, ça vous évite des calculs trop compliqués. Néanmoins, vous serez peut-être plus au clair maintenant avec la densité. Un petit exemple de résultat que vous pouvez obtenir avec le calculateur Cosmessence Bio pour une recette de base lavande avec un QSP base lavande neutre. Vous avez une première colonne proportion sur la droite, donc la base lavande représente 62,5% dans cette recette. Deuxième colonne avec les grammes. Alors apparemment on va fabriquer ici 100 grammes de produit puisqu'il n'y a pas de variation entre la proportion et les grammes. Par contre on voit bien sur la troisième colonne millilitres que le volume en millilitres n'est plus exactement le même, excepté peut-être pour l'hydrolat d'ylang-ylang, qui a en effet une densité de 1, donc 5 grammes font bien 5 millilitres, ce qui n'est pas le cas pour la base lavande neutre, qui fait 62,5 grammes ou 56,8 millilitres, car sa densité n'est pas exactement de 1. N'hésitez pas à télécharger gratuitement depuis le site cosmessencebio.fr mon calculateur si vous avez un PC avec Excel. J'espère que cette animation vous aura semblé claire et agréable et je vous dis à très vite.